Chapitre 3, les métriques clés de l'analyse web. Donc dans ce chapitre, nous allons voir les principaux KPI à suivre, les différents trafics d'un site web et la mesure des performances des pages d'un site web. Concernant la compréhension des indicateurs clés de performance ou KPI. La web analyse s'appuie sur de nombreux KPI, des indicateurs clés de performance, des critères qui permettent en fait de juger la performance d'un site. Voici quelques exemples de KPI. Taux de rebond, donc là c'est le pourcentage d'internautes qui quittent le site dès la première page d'arrivée sans effectuer aucun clic. D'autres termes, le taux de rebond représente le pourcentage de sessions d'une page unique par rapport au nombre total de visites sur le site. Alors, la formule du taux de rebond est la suivante. Taux de rebond égale le nombre de sessions d'une seule page divisé par le nombre total de sessions fois 100. Mais vous pouvez aussi le calculer d'une autre manière. C'est le taux de rebond, c'est le nombre total de sessions divisé par le nombre de sessions d'une seule page fois 100. Un taux de rebond élevé peut indiquer que les visiteurs ne trouvent pas ce qu'ils recherchent sur la page consultée, ou que la page elle-même ne parvient pas à les inciter à explorer davantage le site. Cependant, dans certains cas, un taux de rebond élevé peut être normal. Par exemple, pour des pages d'atterrissage ou landing page, où l'objectif est que les visiteurs effectuent une action spécifique sans explorer d'autres pages. Un taux de rebond bas, en revanche, suggère généralement que les visiteurs trouvent le contenu intéressant et continuent à explorer le site. Cependant, il faut considérer que le contexte et la nature du site peuvent varier. Par exemple, les blogs d'actualité peuvent avoir des taux de rebond naturellement plus élevés, car les visiteurs peuvent trouver l'information dont ils ont besoin sur une seule page. Les marketeurs utilisent le taux de rebond comme indicateur pour évaluer l'efficacité de leur page, identifier des problèmes potentiels et prendre des mesures pour améliorer l'expérience utilisateur et la rétention des visiteurs. Comme autre KPI, on peut avoir les pages vues, les sessions, donc là c'est l'interaction d'un individu avec une ou plusieurs pages d'un site web en un temps limité, ou les durées de session. Alors, la durée de session, ou appelée temps de session, fait référence à la période de temps pendant laquelle un utilisateur reste actif sur un site web spécifique. En d'autres termes, elle mesure la quantité de temps qu'un visiteur passe à interagir avec les pages d'un site web lors d'une seule visite. La durée de session est généralement mesurée en minutes ou en secondes, et les outils d'analyse du web fournissent des informations sur la durée de session des utilisateurs, ce qui permet aux marketeurs de comprendre comment les visiteurs interagissent avec le contenu. Une durée de session plus longue peut indiquer un niveau d'engagement plus élevé, tandis qu'une durée de session plus courte peut suggérer un manque d'intérêt ou des difficultés à trouver l'information recherchée. Cependant, la durée de session seule ne fournit pas toujours une image complète. Par exemple, un utilisateur pourrait passer beaucoup de temps sur une page sans nécessairement indiquer un engagement élevé, s'il laisse tout simplement la page ouverte sans activité. Ceux qui ont un site internet utilisent ces données pour évaluer la performance de leur site, identifier les pages les plus engageantes, comprendre le comportement des utilisateurs et ajuster le contenu ou la conception pour améliorer l'expérience utilisateur et éventuellement augmenter la durée de session. Ensuite, nous avons le taux de clic, les visiteurs uniques, donc c'est le nombre d'individus ayant effectué une ou plusieurs visites dans une période de temps donnée. Les conversions, donc c'est le nombre de fois qu'un objectif a été atteint, vente, inscription, demande de contact, etc. Et enfin, le taux de conversion. Alors le taux de conversion est une métrique utilisée dans le domaine du marketing en ligne pour justement évaluer l'efficacité d'une action spécifique que les visiteurs d'un site web sont invités à effectuer. Il mesure le pourcentage de visiteurs qui accomplissent un objectif donné par rapport au nombre total de visiteurs sur le site. Les objectifs de conversion peuvent varier en fonction des sites web et des stratégies marketing, mais ils incluent souvent des actions telles que l'achat d'un produit, l'inscription à une newsletter, le téléchargement d'un fichier ou tout engagement spécifique. Alors pour calculer le taux de conversion, c'est le taux de conversion égale le nombre de conversions divisé par le nombre total de visiteurs fois 100. Une autre manière de le calculer, c'est le nombre total de visiteurs divisé par le nombre de conversions fois 100. Par exemple, si un site web a 1000 visiteurs et 50 d'entre eux effectuent un achat, le taux de conversion serait de 50 divisé par 1000 fois 100 égale 5%, ou 1000 divisé par 50 fois 100
égale toujours 5%. Ça signifie que 5% en fait des visiteurs ont effectué l'action souhaitée et dans ce cas l'achat. Donc le taux de conversion, c'est une mesure très importante pour évaluer le rendement des investissements en marketing et pour identifier aussi les domaines où des améliorations peuvent être apportées. Une augmentation du taux de conversion indique généralement une meilleure efficacité des stratégies marketing mises en œuvre, tandis que justement une diminution peut nécessiter des ajustements pour optimiser les performances. Alors les spécialistes du marketing utilisent souvent des tests AB, AB testing et d'autres méthodes d'optimisation pour améliorer le taux de conversion en ajustant divers éléments tels que le design du site, le contenu, les appels à l'action, etc., etc. Enfin, le dernier KPI à suivre, c'est le trafic du site web. Et le terme trafic du site web se réfère en fait à la quantité d'activités générées sur un site web, mesurée en termes de nombre de visiteurs, de pages vues, de sessions ou d'autres indicateurs similaires. Le trafic d'un site web est une métrique importante pour évaluer sa popularité, son efficacité et son impact. Il peut être mesuré à l'aide d'outils d'analyse du web tels que Google Analytics. En parlant de trafic du site, on va parler de l'analyse des sources de trafic, organique, payant ou direct. Donc comprendre d'où vient le trafic sur un site web et comme savoir en fait comment les gens découvrent une boutique. Donc voici en fait quelques explications sur les sources de trafic. Déjà en premier lieu on a les trafics organiques. C'est comme des gens qui découvrent la boutique en se baladant juste dans le quartier. Le trafic organique vient des moteurs de recherche comme Google, lorsque les gens tapent des mots-clés et trouvent le site. Ensuite, on a le trafic payant. Donc là, c'est comme si la boutique faisait de la publicité et attirait des clients. Le trafic payant provient des annonces en ligne que la boutique paie pour montrer aux gens. Le trafic payant provient des annonces en ligne que la boutique paie pour montrer aux gens. Troisième type de trafic, c'est le trafic direct. Donc là, c'est comme si des gens qui connaissent déjà la boutique et y vont directement. En fait, le trafic direct arrive lorsque les gens saisissent l'adresse du site dans leur navigateur, comme aller directement à une boutique sans chercher. En regardant ces sources, on peut savoir quelle est la façon la plus populaire pour les gens de découvrir le site. Si beaucoup de gens trouvent la boutique en se baladant dans le quartier trafic organique, la boutique peut vouloir travailler sur son référencement pour être plus visible. Si beaucoup de clients viennent grâce à des annonces trafic payant, la boutique peut ajuster sa stratégie publicitaire. Et si beaucoup de gens connaissent déjà la boutique et y vont directement, le trafic direct, la boutique peut travailler et vouloir renforcer sa marque. L'analyse des sources de trafic aide à comprendre en fait comment les visiteurs arrivent sur le site, ce qui est important pour savoir où concentrer les efforts de promotion et comment améliorer la visibilité en ligne. Donc mesure des performances des pages. Donc là, le temps de chargement ou les pages vues. Donc penser à la performance des pages d'un site web, c'est un peu comme évaluer à quelle vitesse une page s'ouvre et combien de fois les gens regardent chaque page. Si beaucoup de pages sont vues, c'est génial. Ça montre que quelle partie du site intéresse les visiteurs. Donc en regardant ces mesures, on peut savoir si les pages du site sont faciles et rapides à ouvrir, donc le temps de chargement, et quelles parties sont les plus populaires, les pages vues. Si le temps de chargement est long, on peut essayer de rendre les pages plus légères pour qu'elles s'ouvrent plus vite. Si certaines pages sont très populaires, on peut se concentrer pour les rendre encore meilleures.